Bon, je suis dans l'ambiance des fêtes, c'est pas de ma faute. Tout en rouge, les petites boules de Noël, et puis j'ai l'air d'un sapin. Aujourd'hui, ce sont des petites astuces pour les nouvelles mamans qui ont des nouveau-nés de 0 à 3 mois. La première astuce, c'est l'astuce de l'élastique. Ah ouais, je sais que tu sais pas ce que c'est, mais en fait c'est très pratique. Donc en fait, quand on allait, il faut changer de côté pour éviter que ça se bouge, que ça fasse très mal et pour qu'il soit, du même format. Que la production de lait se fasse équitablement. Un petit truc pour pas oublier, parce que la tétée des fois se fait aux 2 ou 3 heures. Ben, moi quand j'allaitais, exemple du côté gauche, à ce moment-là, je prenais un élastique, je le mettais dans le poignet gauche, j'allaite mon bébé et dans 3 heures de temps, je reviens et je me dis, ah, c'est quel sein que j'avais allaité? Je regarde mon poignet et puis je vois tout de suite que, ah, c'était le poignet gauche, donc je vais faire le poignet droit. Et à ce moment-là, je mets l'élastique du poignet droit, j'allaite et je m'en vais. Et je reviens 3 heures plus tard et voilà, le cycle recommence. Je me dis, ben c'était quel sein? Ah, j'allaite et puis j'échange. Et puis j'y pense même plus, je fais que regarder mon poignet et puis voilà. Donc il n'y a plus cette question à se poser, ah, c'est on va essayer de tâter pour voir c'était lequel. Non. On sait tout de suite, on n'y pense pas, on est fatigué au milieu de la nuit. Ok, c'est bon, we're good. La deuxième astuce, c'est encore une fois pour les femmes qui allaitent. Si jamais on doit arrêter l'allaitement pour une raison quelconque, donc si votre enfant est en train de téter et que vous voulez l'enlever de votre poitrine, à ce moment-là, c'est important de pas juste enlever d'un coup et pas juste essayer d'enlever doucement. Non, il y a un truc. C'est que vous mettez votre petit doigt dans le coin de leur bouche, comme ça. Et puis à ce moment-là, tout de suite, vous allez entendre, ça va enlever la succion. Et puis à ce moment-là, vous pouvez retirer l'enfant. Même si des fois, ils s'endorment un peu puis ils sont encore attachés au sein, ben, vraiment de mettre son petit doigt dans le coin de leur bouche, voilà, ça va régler le problème. Et ça va éviter, vous, les mamans, d'avoir des saignements, des fissures au niveau des mamelons, les saignements, les fissures, tout ça, ça va éviter d'avoir ça le plus possible. L'astuce numéro 3, c'est concernant le cordon ombilical. Donc, des fois, on ne sait pas comment gérer ça. Et quand il coupe le cordon, il reste un petit bout qui doit sécher sur le nombril du bébé et qui va finir par tomber de lui-même. Mais avant que ça sèche, il faut s'assurer de, quand on met la couche, de ne pas le mettre dans la couche. Parce que à ce moment-là, ça crée de l'humidité et ça aide pas à la guérison. Ça va pas tomber aussi rapidement. Donc, pour mettre la couche, moi, ce que je faisais, c'est je mets ma nouvelle couche et le dessus de la couche, je le plie. Je fais un petit pli où est-ce que je peux laisser le cordon sortir à l'air et je ferme la couche. Il y a d'autres femmes aussi qui, à la place de faire ça, ils coupent sur les côtés de la couche deux petits traits. On fait une petite porte si on veut, puis on peut descendre, on peut rabattre le bout. Et puis à ce moment-là, on ferme la couche, puis on n'y pense plus. Mais bon, moi je préfère le premier truc parce que j'ai pas le temps d'aller chercher des ciseaux et être comme j'ai fait l'art plastique et je découpe chaque couche. Donc voilà, je tourne le rebord et puis voilà. La quatrième astuce, c'est encore une astuce de couche parce que du coup, j'ai été traumatisée avec les couches. Donc quand on change la couche, je mets toujours une nouvelle couche en dessous de l'ancienne. Donc par exemple, je mets mon fils sur la table allongée. Je vais prendre tout de suite une nouvelle couche, je la mets en dessous de ses fesses, puis j'enlève l'ancienne couche, je le nettoie. Donc tout ça, le fait d'avoir une nouvelle couche en dessous, ça facilite la tâche parce que dès que j'ai fini, je la mets tout de suite par-dessus et c'est fini. Donc ça, c'est une question de rapidité, mais c'est aussi pour prévenir les accidents. Souvent les petits bébés, là, et dès qu'ils sont à l'air, c'est parti, ils font pipi partout. Donc dès que je vois qu'il a envie d'uriner, ben, je mets la couche par-dessus pour essayer de sauver, et surtout les petits gants de fontaine, là, c'est chou, puis tout de suite, je referme et j'attrape
Et puis, il n'y a pas de dégâts, ma table à langer, elle est super belle. La cinquième astuce, encore pour les couches, parce que j'ai été traumatisée encore une fois. J'ai que des filles dans ma famille. Bon, il y a quelques garçons, on vous aime, on pense à vous. Mais bon, moi, j'avais jamais changé la couche d'un petit garçon auparavant. J'ai que des sœurs, donc j'ai vraiment été choquée parce que à chaque fois que je lui mettais une couche, eh ben, je mettais son pyjama, on faisait notre journée. Puis tout le temps, il avait des dégâts, il faisait pipi sur lui. Puis je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi je mets la couche comme il faut, elle est bien attachée, bien ajustée. Quel est le problème? Eh bien, en fait, pour les petits garçons, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que le zouizoui, là, le zouizoui, il faut le mettre en bas. Moi, je faisais pas attention, donc du coup, le zouizoui, il était en haut. Alors quand il était couché, ben, partout. Donc, il faut mettre le zouizoui en bas et puis fermer la couche. Jusqu'à ce jour, bah, moi, quand je le change, je dis tout à haute voix. Donc, je dis, on change la couche, on met la crème, on met les petites lingettes. Et puis là, on va mettre zouizoui down. On va mettre les zouizouis en bas. Et puis jusqu'à ce jour, mon fils, il dit ça. Quand on le change, zouizoui en bas, zouizoui en bas. C'est hilarant. Et puis les gens sont comme, est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que c'est normal que ton fils dise ça? Ouais, c'est mon fils. L'astuce numéro 6, c'est pour le bain. Donc, en fait, moi, j'étais très stressée, les nouvelles mamans surtout, de donner le premier bain à la maison au bébé, c'est très stressant. On se dit, ça va glisser, ça va tomber, si j'oublie telle chose, comment je fais? Je peux pas changer de pièce, faut que je reste tout le temps avec lui, il est tout mouillé, je sais pas trop. Donc, en fait, moi, mon petit truc pour vous, qu'une infirmière m'a dit, c'est prépare tout en avance. Donc, dans la chambre, la table à langer, prépare une nouvelle couche, prépare un pyjama propre, mets ça de côté. Prépare ta petite crème hydratante, mets ça de côté. Ensuite, quand tu vas à la salle de bain, avant d'amener bébé avec toi et le mettre dans l'eau, tu prépares ta serviette, tes petits joujoux, ton savon, ta petite brosse, ta petite lingette pour le nettoyer. Tu prépares tout ça, tu mets à côté de toi, à la portée de la main. Comme ça, quand tu le mets dans l'eau, bah, tu as seulement à te soucier de lui. Toute ton attention est sur lui et puis tout ce que tu as besoin est à la portée de la main. Tu es sûr de rien oublier et d'être préparé, et en même temps, le fait d'être préparé, même dans la vie, quand on est préparé, ça nous aide à mieux performer et à être plus attentif à ce qu'on fait. Astuce numéro 7, c'est une astuce d'organisation. Ça vient d'une dame qui s'appelle Mary Cohn et elle a fait un livre sur l'organisation de ta vie. Elle a une méthode de plier les vêtements que j'ai adaptée, ça fait peut-être 2 ans environ. Et c'est magique. À la place de plier les vêtements à l'ancienne, donc vraiment les plier, les empiler un par-dessus l'autre, non, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les plie d'une certaine façon. Ça fait des genres de petits paquets. Et puis après ces paquets-là, à la place de les mettre verticalement, les entasser l'un sur l'autre, eh bien, elle les met horizontalement dans son tiroir. Donc quand on ouvre le tiroir, ça fait qu'on place chaque petit paquet horizontalement. Donc on les met un derrière l'autre, un à la suite de l'autre. Et puis ça fait que quand on ouvre le tiroir, c'est magique. On reconnaît tous les t-shirts, on reconnaît tous les pantalons, on reconnaît tous les pyjamas, on voit les couleurs, on voit les modèles, on voit les motifs. Donc à ce moment-là, c'est vraiment très très beau. Et non seulement c'est beau, c'est organisé. Et quand on veut prendre un vêtement, on n'a pas à tout déplier. On fait que prendre ce qu'on a besoin. Quand on prend un paquet, et bien les autres, ils se défait pas. Je fais ça avec les vêtements de mon fils, mais aussi avec les miens et ceux de mon mari. Astuce numéro 8, c'est de mettre des pyjamas avec un zip à votre nouveau-né. Donc à la place que ce soit les anciens pyjamas avec les boutons un par un, oups, au milieu de la nuit, on s'est trompé de bouton, faut tout recommencer à zéro, oh là là, faut allumer la lumière, on voit plus rien, bébé il pleure, c'est l'enfer. Donc, vaut mieux avoir des pyjamas avec un zip, c'est d'un coup, zoup. Astuce numéro 9, ça serait, je sais que c'est difficile, mais dès qu'on a une petite routine, dès que ça fait quelques semaines qu'on est avec bébé, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'était de me réveiller un peu avant bébé. Donc, je savais qu'Idriss se réveillait vers 7 heures le matin. Donc, je me réveillais 15-20 minutes avant, on va dire, pour vraiment, ok, je me réveille,
je prends le temps, je fais mon lit, je me brosse les dents, je m'habille, je fais mon thé, mon café, je fais ce que je fais le matin, ma routine pour moi. Et ensuite, je l'entends, il se réveille, il pleure, je m'occupe de lui. Ça fait du bien à soi de prendre soin. Toute la journée, on n'est pas en train de se dire « Ah, faut que je brosse mes dents. Ah, vite, vite. » Essayer de faire deux choses en même temps. Donc, maman tout est bien. On part bien la journée du bon pied. Et ensuite, on prend soin des enfants. Astuce numéro 10, c'est d'utiliser un petit coussin d'allaitement pour... moi, je l'utilise pour plein de choses. Donc, j'utilisais bien sûr pour allaiter. On peut l'utiliser comme coussin de tête pour soi, mais on peut aussi l'utiliser pour bébé. Donc, ce que je faisais, c'est si je voulais que bébé chill avec moi, qu'il soit relax et pas à plat sur le dos toute la journée, parce que je faisais si j'étais dans le lit ou sur le canapé, je suis en train de faire quelque chose à côté. À ce moment-là, je mettais le coussin d'allaitement à côté de moi et puis parce que bébé soit, comme je dis, à plat sur sa tête tout le temps, ben je l'accotais sur le coussin. Donc sa tête, son cou, sa nuque reposait sur le coussin d'allaitement. Et puis comme c'était pas très haut, ben c'était parfait pour qu'il puisse être un peu, pas assis, mais qu'il soit pas couché non plus. Donc qu'il soit bien allongé, en train de chill et regarder tout ce qui se passe. Donc ça leur permet d'avoir un nouvel horizon. Donc de pas juste voir à gauche, à droite, mais de vraiment avoir une vue un peu 180 degrés et de participer à ce qu'on fait. Une petite astuce en extra, ça serait de swallow, comme on dit chez nous, emmailloter votre enfant. Donc quand il va faire la sieste ou pour dormir, un petit truc pour ça, moi, Idriss, il était déjà assez fort. À 1 mois, il voulait sortir du tacos, il voulait plus être enfermé, il voulait bouger ses bras. Donc, du coup, on a enlevé les bras seulement. Ça faisait quand même un bon travail durant la nuit. Il dormait super bien. Une des petites astuces qui est un peu rigolote, mais bon, bref, je sais pas si c'est drôle, mais... c'est de donner votre enfant à votre conjoint, votre partenaire, quelqu'un qui a une main assez forte pour faire le roux. Et c'est sûr qu'ils vont pas le taper, là, ils vont pas le faire mal, mais dans le sens où nous, on a les mains plus petites, plus douces, plus délicates, tandis que les hommes, c'est des grandes mains, plus dures, plus fermes. Faire un roux, c'est idéal. Donc, n'hésitez pas à demander à votre partenaire d'essayer. Et habituellement, en quelques coups, ils y arrivent. Et ma dernière petite astuce, c'est bien sûr de prendre soin de soi. Donc, en tant que maman, je le dis tout le temps, des fois, on n'a pas le temps. On s'occupe de la maison, on s'occupe de l'enfant, on s'occupe de notre boulot, on s'occupe de tout, sauf nous en premier. Puis, c'est très important de prendre soin de soi. Quand bébé, donc de 0 à 3 mois, il fait beaucoup de siestes, il dort beaucoup. Oui, vous aussi, vous pouvez dormir en même temps pour récupérer. Mais ne pas oublier que c'est très important. Et si à ces moments-là où il dort, où il fait dodo, où il est calme, de prendre soin de vous aussi. Donc oui, dormir, ça fait du bien, on régénère les cellules, mais c'est pas vraiment faire quelque chose qu'on aime ou... Ben oui, il y a des gens qui aiment dormir, bref. Mais quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse, que ce soit de vous préparer, de vous habiller, de vous mettre belle, de faire une petite marche, de écouter votre émission favorite, écouter de la musique, danser. Donc que ça soit peu importe, que vous faites quelque chose que vous aimez un peu durant la journée,
pendant que bébé dort. Donc ça, c'est une très bonne option. Oui, vous dormez aussi, bien sûr, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde, mais à un certain moment, quand vous avez la routine, quand vous vous habituez un peu à avoir un nouveau-né chez vous, n'hésitez pas à aussi prendre du temps pour vous. So, that's it you guys! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce si vous avez aimé. Commentez vos astuces à vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez des contenus de ce genre. See you soon! Bye! Peace out!